Hello ma queen, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver dans cette vidéo là dans laquelle on va parler de la perte de poids postpartum. Je vais te donner mes 4 meilleurs conseils pour démarrer ta perte de poids sereinement et surtout qu'elle soit durable. Prends de quoi prendre des notes, enfin vraiment tout ce qu'il te faut pour noter tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Peut-être que déjà je peux me présenter si tu me connais pas, je m'appelle Anaïs et je suis coach depuis 3 ans, donc coach de sport et de nutrition. Et du coup je vais t'apporter un petit peu toute mon expérience, mon expertise, mes connaissances pour que tu puisses toi aussi perdre du poids. Je sais que postpartum c'est pas forcément évident, je suis en plein dedans et c'est pas forcément simple quand on sait pas comment retrouver son corps. Déjà qu'il y a plein de choses qui changent, etc. On a envie de se réapproprier un petit peu son corps, donc si tu sais pas du tout comment faire, ou du moins que tu as essayé mais que tu t'en sors pas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs j'ai une petite annonce à la fin de la vidéo, je te la ferai à la fin. D'abord je te déballe tout le contenu. Surtout n'oublie pas de quoi prendre des notes, comme ça tu pourras appliquer à la lettre tous mes conseils. D'ailleurs, petite chose en plus, il y a peut-être des étapes où tu vas te dire moi j'en ai pas besoin, je me reconnais pas trop là-dedans, etc. Je te promets, d'après mon expérience, j'ai coaché plus de 300 femmes et je sais qu'en fait si tu n'appliques pas tout à la lettre, t'auras pas les résultats que tu veux. Il y a forcément un endroit en fait où ça va coincer. Vraiment fais-moi confiance, même si t'y crois pas trop, applique et tu verras les résultats et franchement ça va te donner envie de continuer. Te pose pas 1000 questions, applique et tu verras, ça va fonctionner nickel. Alors première chose, première étape, faire le point de départ. Ça on le néglige souvent quand on a un objectif, mais en fait il faut vraiment faire un état des lieux de départ parce que déjà si tu sais pas d'où tu pars, c'est un petit peu compliqué d'établir des bases de aussi tes objectifs, de combien tu veux perdre, de combien de centimètres tu veux perdre, de quelle taille de pantalon tu veux retrouver, bref peu importe comment tu vas vouloir quantifier en fait tes résultats. Si t'as pas le point de départ, c'est très compliqué de voir l'évolution. Crois-moi que le jour où tu auras un petit coup de mou, si tu sais d'où t'es parti, si t'as des chiffres, en fait, ça va vraiment t'aider à te motiver, à voir aussi que ça bouge, et ça te permet aussi d'une semaine à l'autre de voir, de quantifier un petit peu tes résultats si tu veux, pour pouvoir ajuster un petit peu si jamais t'as pas les résultats que tu veux, si jamais ça va trop vite, etc. Donc ça c'est très important, on commence par faire un réel point de départ. Pour ça tu peux prendre des photos, alors toujours le matin à jeun après être allé aux toilettes, ça c'est vraiment les conditions pour faire un état des lieux, mais au départ et toutes les semaines ensuite. Il va vraiment falloir que tu prennes ton poids si t'es ok avec ça, donc le poids c'est pas une obligation, mais moi je te le recommande si jamais tu n'as pas de soucis avec ton poids, si ça ne dicte pas ta journée. Tu peux te peser le matin à jeun après être allé aux toilettes. D'ailleurs si tu veux une donnée fiable, je te conseille de le faire plusieurs fois par semaine puisque tu peux faire de la rétention d'eau, manger un truc un peu plus salé et puis dès le lendemain matin où tu te pèses, tu auras du poids en plus sur la balance parce que tu auras retenu de l'eau. Pareil si tu approches de tes règles, etc. Donc si tu n'as pas de trouble avec ton poids, tu peux te peser plusieurs fois par semaine, tu fais une moyenne et comme ça tu as une vraie donnée valable, toujours à jeun après être allé aux toilettes et le matin. Et si jamais t'es pas du tout ok avec ton poids et que t'as pas envie de le voir sur la balance, y a pas de souci, tu peux mesurer ton évolution avec les photos, avec les mensurations, avec des vêtements, typiquement, tu vois, un vêtement dans lequel tu serais un peu trop serré, si 2 semaines plus tard t'es bien dans le vêtement, tu sais que ça a bougé. Donc voilà, c'est vraiment toi qui y vois, mais dans tous les cas, il faut que tu quantifies le début parce que ça va vraiment t'aider déjà à comparer et à voir l'évolution et à être sûr que ce que tu fais fonctionne et en plus à rester motivé quand tu auras un coup de mou. Si tu compares 2 photos, tu verras bien que tu as bougé et là franchement c'est trop motivant. Donc ça c'est très important, soit tu peux te noter ça dans un petit fichier Excel, soit tu prends un bout de papier, un carnet que tu ne perds pas évidemment et comme ça tu pourras noter toutes les semaines ton évolution. D'ailleurs pour prendre les mensurations, je te mettrai en lien dans la barre d'infos un outil que moi j'utilise, que j'ai trouvé sur Amazon, qui peut te permettre de prendre tes mensurations de manière fiable. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Ça va être la première chose à faire. D'ailleurs dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous montrerai du coup toutes ces étapes là quand moi je les fais. Donc voilà, comme je vais faire ma perte de poids avec vous, je vais tout vous montrer. Donc dans la vidéo de dimanche prochain, vous aurez vraiment toutes les étapes faites par moi directement. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 2 qui va être de noter tes objectifs. Donc étape 2, on note ses objectifs. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas où tu veux arriver, c'est très difficile de déterminer le parcours qui va t'y amener. C'est bête, mais tu vois, je te fais l'exemple avec tu veux partir en vacances. Imaginons que tu habites à Paris, tu veux aller dans le sud de la France. Si tu sais pas où est-ce que tu veux aller, donc le sud de la France, tu peux pas déterminer le trajet pour y arriver. Tu vois, ça paraît bête, mais en vrai, c'est crucial. Et du coup, c'est le fait de savoir précisément ce que tu veux, de chiffrer, de quantifier, etc., de mettre des mots dessus,
qui va te permettre de déterminer un parcours cohérent pour arriver à cet objectif-là. On ne perd pas 10 kilos en claquant des doigts, on perd 10 kilos parce qu'on met en place tout un tas d'actions qui font que petit à petit on perd du poids et qu'un jour on arrivera à ce moins 10 kilos. Ok, ça c'est hyper important. Je te parle également pas mal de poids dans cette vidéo, mais on est d'accord que ce qui compte c'est ton reflet dans le miroir, c'est absolument pas le poids inscrit sur la balance, ça veut d'ailleurs rien dire du tout. Je t'affiche une petite photo de moi à quasiment 90 kg. Alors certes, je fais 1m78, mais quand même. Et tu peux voir que en général, on me croit pas quand je dis que je faisais 88 kg sur cette photo. C'est mon poids d'avant grossesse d'ailleurs. Enfin, tu vois, ça ne se voit pas vraiment et en fait... Pourtant, je faisais 88 kg. Comme quoi, ça veut rien dire. Ça dépend de ta composition corporelle, ton taux de masse grasse, ton taux de masse maigre, etc. Donc, on ne se fie pas à la balance, mais c'est un indicateur pour voir un petit peu comment on évolue. Mais sinon, vraiment, la balance, c'est l'indicateur le moins fiable. Donc, ne te fie pas qu'à ça. Ce qui est sûr, c'est que tu peux te fixer un objectif avec un poids précis si jamais toi, ça te motive. Mais garde bien en tête que si tu n'atteins jamais ce poids-là parce que c'est pas un poids réalisable, mais que physiquement, tu te sens bien, bah, t'auras tout gagné. Donc on se fixe des objectifs. Moi je te conseille de te fixer des objectifs court terme et long terme. Court terme, ça va être sur une semaine par exemple, et des objectifs long terme, ça va être quelque chose sur peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an. Typiquement une perte de poids de 10, 15, 20 kilos, ça se fait pas en 2 mois. Donc il va falloir quand même que tu gardes de quoi te motiver et que tu atteignes des petits objectifs d'ici les 6-12 mois, en fait le temps que tu atteignes ton objectif, sinon tu vas vite te démotiver. Moi, ce que je te conseille, c'est soit de faire des petits poids par palier. Encore une fois, si on n'atteint pas les objectifs de kilos, ce n'est pas grave. On a tout notre temps pour perdre du poids. C'est un marathon en fait. Hein. C'est pas un sprint, une perte de poids. Si tu essaies d'aller extrêmement vite, tu vas vraiment frustrer ton corps. Ton métabolisme, tu peux le ralentir. Il sera pas cassé ou bloqué, ne t'inquiète pas, mais tu peux réellement le ralentir et ça va t'empêcher d'avoir les résultats que tu veux. Donc ça va être très important de faire les choses vraiment à ton rythme. Ce qu'on veut, c'est que ça dure toute notre vie en fait. C'est pas de faire un régime qui dure 2 mois et après on lâche et on abandonne. Et encore 2 mois, je suis gentille, c'est déjà très long. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de durable, un nouveau mode de vie en fait. Donc on y va vraiment mollo. Donc objectif court terme, ça peut être des petites pertes de poids, ça peut être également des objectifs qui vont t'aider à atteindre le gros objectif. Je pense typiquement à des objectifs de pas. Tu peux très bien te dire tous les jours je veux marcher 1000 pas de plus que ce que je fais actuellement. En général ta montre, si t'as une montre connectée ou ton téléphone peut traquer ça, donc tu peux regarder. Et en fait ça c'est des petits objectifs qui, mis bout à bout, en fait vont te mener au gros objectif final, ça va t'aider à l'atteindre. Parce qu'évidemment si tu mets rien en place en fait au quotidien, tu pourras pas atteindre le gros objectif. Si tu changes rien à ce que tu fais aujourd'hui, bah tu pourras pas changer ton physique. Si petit à petit, chaque semaine tu te fixes un petit objectif de pas, un objectif d'hydratation, un objectif alimentaire, par exemple remplacer un petit-déj juste croissant, viennoiserie par un petit-déj un peu plus protéiné, ce genre de choses, et ben petit à petit tu vas y arriver. Donc des petits objectifs court terme qui sont atteignables facilement pour que ça ne te démotive pas mais qui te demande un petit peu de challenge et de changer des choses forcément, et un gros objectif long terme ou plusieurs mais qui vont être atteints grâce aux petits objectifs. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire, mais ça c'est important parce que vraiment si tu vois que pour dans 1 an, il y a très peu de personnes qui peuvent garder la motivation aussi longtemps, donc il faut vraiment se récompenser en gros très fréquemment avec des petits objectifs qu'on atteint souvent. Voilà pour ce qui est de l'étape numéro 2 et on va passer à l'étape numéro 3. La mise en place du plan d'action. Il te faut vraiment un plan d'action pour atteindre ton objectif. Tu peux pas juste te dire je veux perdre moins 10 kilos et puis attendre que ça se passe. Ça va pas fonctionner, je te le garantis, donc il va falloir petit à petit mettre en place des choses. Déterminer en fait un plan d'action qui te correspond à toi. Il n'y a pas 2 pertes de poids similaires, on a tout un mode de vie différent, on a tout un métabolisme différent, des besoins différents, une vie différente tout simplement. Ce que fera ta copine ou une autre maman ne te permettra peut-être pas toi de perdre du poids, même si elle a perdu du poids avec le mode de vie qu'elle avait, et il faut vraiment pas se comparer parce qu'on est absolument toutes différentes. Donc là il va falloir trouver toi ce qui te correspond, ce qui te challenge mais qui n'est pas inatteignable et que tu puisses tenir en fait quotidiennement. Dis-toi que le mode de vie qu'on va essayer de mettre en place, si tu ne peux pas le tenir tous les jours de ta vie, ça veut dire qu'il ne te correspond pas. Donc tu ne peux pas supprimer des aliments que tu n'aimes pas, enfin que tu aimes, je veux dire, ne plus jamais les manger de ta vie. Tu ne vas pas t'affamer non plus parce que tu vas pas faire ça tous les jours de ta vie. En fait, il faut vraiment que ce soit un équilibre de plaisir. Donc oui, tu vas avoir des sorties, oui, tu vas faire des restos, des choses comme ça. Il faut que ce soit un équilibre dans tes assiettes, en termes de composition de tes assiettes, que ce soit nutritif, qualitatif, que ça te rassasie et que ça te permette de perdre du poids. Donc il y a tout un agencement à faire, mais je vais te l'expliquer juste après. Et il faut vraiment qu'en fait ce soit quelque chose que tu puisses tenir tous les jours de ta vie. Donc si à un moment tu te dis
Là, je me vois pas faire ça tous les jours de ma vie, c'est que c'est trop restrictif pour toi, que ça ne te convient pas et il faut trouver une autre alternative. Ça, c'est hyper important, pose-toi toujours cette question. Moi, tu vois, typiquement, donc là, j'ai démarré ma perte de poids. Et ben, ce matin, je me suis fait des œufs avec une pomme et des oléagineux. Alors, j'adore ça, hein. Ça paraît bête comme ça, mais moi, j'adore les œufs, donc je me suis fait 4 œufs au plat. Ce midi, je me suis fait une super recette avec un poulet tikka masala dinguerie, donc je me suis régalée. Au goûter, mon mari m'a fait des gaufres, j'ai mangé des gaufres avec de la pâte à tartiner et tout, enfin trop bon. Et en fait, tout ça, ça rentre dans le cadre de mes besoins à moi et du coup, je peux manger ça et perdre du poids, puisqu'il n'y a pas d'aliments qui font perdre ou prendre du poids. C'est simplement, est-ce que toi, tu as une dépense énergétique supérieure à ce que tu ingères? Donc, est-ce que tu bouges plus? Est-ce que tu te dépenses plus que ce que tu ingères? Bon, personnellement, je suis également allaitante, donc je dépense de l'énergie pour créer du lait pour mon bébé, donc forcément, je me dépense peut-être un petit peu plus qu'une femme qui n'allaite pas, et en plus de ça, j'ai un gros gabarit, j'ai quand même de la masse musculaire, donc ça rentre en compte. Mais on est toutes différentes là-dessus, et ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas besoin de te priver pour perdre du poids, donc il va juste falloir trouver quelque chose qui te correspond à toi. Ça peut être quand même assez difficile de le faire seul, je t'en reparle à la fin de la vidéo, mais je suis en train de prévoir quelque chose pour pouvoir en fait coacher individuellement certaines d'entre vous. Je pourrais pas du tout prendre tout le monde parce que j'ai eu énormément de demandes par DM, mais ce qui est sûr, c'est que parfois il faut creuser un petit peu plus quand ça fonctionne pas avec des méthodes un petit peu plus simples, et il va falloir aller chercher vraiment ce qui bloque. Si c'est ton cas, ne t'inquiète pas et n'hésite pas à me recontacter sur Insta pour qu'on en discute. D'ailleurs, je te remets mon Insta juste ici. Je crois que je le dis quasiment jamais, mais du coup, venez me suivre sur Instagram, c'est là où je partage tout, mes journées, dans mon assiette, bref, toute ma vie de maman et de postpartum et de perte de poids. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre si t'es pas déjà abonné sur Insta, et à m'envoyer un petit DM si tu as besoin. Ensuite, ce qui va être important, donc ça va être l'équilibre, comme je te le disais, dans tes assiettes. Moi, je te conseille, quand tu as un objectif de perte de poids, de te faire des petites listes avec les aliments que tu préfères. Donc il va falloir les ranger par catégorie. On va avoir les glucides, les protéines, les lipides et les fibres. Peut-être que tu as déjà entendu ces catégories-là, peut-être que ça te dit rien du tout, mais en gros les aliments riches en protéines, plus riches en protéines qu'en autres macronutriments, donc les macronutriments c'est les protéines, glucides, lipides, on va les mettre dans les protéines, donc typiquement tout ce qui va être la viande, les œufs, le fromage. Bon, le fromage t'as également des lipides à l'intérieur, les œufs aussi, les poissons gras aussi, mais on les niche quand même dans des grandes catégories, c'est un peu plus simple. Donc tu vas avoir tous ces produits là. Dans les glucides tu vas avoir tout ce qui va être les féculents, tout ce qui va être les tubercules en général, on les met dedans, donc tout ce qui est pommes de terre, etc. Tout ce qui est quinoa, boulgour, enfin bref, toutes ces choses là on va les mettre dans les glucides plutôt. Ensuite on va avoir tout ce qui est légumes et fruits dans les fibres principalement, donc c'est aussi des glucides mais on les catégorise dans les fibres, c'est un peu plus simple. Et tu vas avoir les lipides avec tout ce qui va être huile, oléagineux, il y a aussi des protéines dedans, les noix, les avocats, le beurre, toutes ces choses-là. Donc voilà, si ça ne te dit rien, tu peux très facilement trouver des listes sur internet, hein. Donc vraiment, ChatGPT, tu lui dis quels aliments sont dans les glucides, lesquels sont dans les lipides, enfin bref, je vais pas te mettre des listes ici parce que je vais juste alourdir la vidéo, mais en gros voilà, donc tu peux en fait, à chaque fois que tu fais un repas, aller piocher un aliment de la liste, de chaque liste, donc dans les 4 catégories, que tu préfères. Et en fait, comme ça va te permettre de composer des repas équilibrés. Ça, c'est hyper important parce que je vois souvent des mamans qui veulent perdre du poids et qui se retrouvent à faire déjà des repas tout petits en quantité, donc elles ont faim, donc c'est pas tenable, et en plus de ça, pas du tout équilibré. C'est-à-dire qu'elles vont prendre par exemple un jus de fruits avec une madeleine au petit-déj. Et oui, il n'y a rien en quantité, mais en fait, il n'y a que du sucre là-dedans, donc déjà, tu vas avoir faim pas longtemps après. Tes hormones, elles sont en PLS, donc pour perdre du poids, c'est compliqué parce que c'est ton système hormonal qui régule la perte de poids, donc en fait tu te tires une balle dans le pied. En plus de ça, t'as faim, tu vas être fatigué, enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc on se fait vraiment des repas équilibrés, c'est le plus important. On ne se sous-alimente pas, surtout pas. Déjà qu'en postpartum on doit récupérer de l'accouchement, on ne se sous-alimente pas, on voit un petit peu ce que ça donne en termes de résultats et ensuite on ajuste. Moi je te conseillerais toujours de manger à ta faim, en te faisant des belles assiettes avec beaucoup de légumes, etc. Qui te font plaisir et qui te rassasient. Et en parallèle de bouger au maximum. Si tu vois que tu ne perds pas de poids et que ça ne suffit pas d'avoir une alimentation équilibrée, ça veut dire que tu ne te dépenses probablement pas assez. Donc essaie de bouger plus, essaie d'aller marcher. Si tu as déjà le droit de refaire du sport, va faire du sport, ça peut être de la natation, ça peut être de la musculation si t'aimes ça, le sport que tu veux. En fait, essaie de bouger au maximum. C'est le fait de te dépenser plus que ce que tu consommes en termes de calories qui va te permettre de perdre du poids. C'est comme ça s'appelle le déficit énergétique, c'est comme ça que ça marche. C'est pas si complexe, mais si tu veux pas trop te prendre la tête sur l'alimentation, équilibre mieux tes assiettes et ensuite en fonction des résultats que tu as, tu bouges
un petit peu plus pour essayer d'augmenter en fait ce déficit et de t'aider dans ta perte de poids. Voilà, j'espère que c'était pas trop complexe parce que comme moi j'ai l'habitude, je déballe ça normalement, mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour toi, donc si t'as des questions par rapport à tout ça, soit tu peux venir me les poser sur Insta, soit tu peux les poser dans les commentaires. Si tu te la poses, il y a fort à parier que d'autres personnes se posent la même question. Autre chose qui est très important, ça va être de t'organiser, parce que là maintenant tu as un bébé à la maison, peut-être que t'es même maman de plusieurs enfants, et l'organisation, c'est ça qui va te sauver la vie. Donc moi, je te conseille, à chaque fois que tu te prépares un repas, de ne pas faire pour une portion, mais peut-être 6, et de congeler ou de mettre au frais pour le reste de la semaine. Alors du coup, n'en fais peut-être pas trop, mais en fonction du matériel que tu as, de prévoir en fait d'avance. Et le fait d'avoir des choses d'avance, ça va aussi t'aider à te tenir à ton plan, parce que si tu as des plats qui sont tout prêts, qui sont bons et qui sont sains, et ben en fait ça va être beaucoup plus facile pour toi que si au dernier moment tu te rends compte que finalement t'as rien à manger, et puis t'es dans une galère, t'es en train de gérer bébé, t'as pas le temps, et tu te commandes un McDo. Tu vois, ce sera plus simple, même si on n'y a pas à diaboliser un McDo, c'est pas, t'as le droit de te faire un McDo de temps en temps, mais en fait c'est juste qu'il faut que la plupart du temps tu manges de manière saine et équilibrée si tu veux réussir à atteindre ton objectif. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de super bien t'organiser. Moi je me fais par exemple des banana bread parce que je sais que le matin en général papa dort, donc du coup je veux pas faire trop de bruit, donc je reste pas dans la cuisine, je passe juste prendre un petit truc et puis je sors. Bon là ce matin j'ai plus, donc je me suis fait des œufs. Mais tu vois, typiquement, je me fais des banana bread ou alors des cakes parce que j'adore le salé le matin. Ça se passe super bien, j'ai juste à prendre mon truc, j'adore ça, je trouve ça trop bon, donc je me sens pas privée ou quoi que ce soit. Et ça me permet d'atteindre mes objectifs en parallèle. Comme ça, bah, tu te laisses pas en fait déborder, parce qu'on le sait, quand on a une journée compliquée, on a vite fait de émotionnellement se laisser envahir et de pas se tenir à ses objectifs, alors qu'en vrai c'est hyper important. Pour nous, on a vraiment ce sentiment de pas réussir et d'être pas capable quand on rate, quand on fait un repas voilà, qui était pas prévu et puis finalement on mange pas comme on aurait voulu, etc. Je connais ça, je suis passée par là aussi. Mais du coup, l'organisation, ça va vraiment t'aider à être plus sereine et à savoir qu'en fait tout est pris à l'avance, que t'as juste à manger ton repas qui te fait kiffer, c'est pas une prise de tête. Et du coup, la perte de poids, en fait, ça devient vraiment un mode de vie, c'est pas du tout complexe, c'est pas dur à mettre en place, c'est vraiment ton quotidien. Et voilà, donc globalement, l'organisation, avoir un plan d'action béton, ça c'est hyper important. J'ai tout regroupé dans l'étape 3, mais je pense que tu auras compris. On se met en place un plan d'action au top. Étape 4, donc la dernière étape, là ça va être comment garder la motivation. Je sais qu'en général, quand on commence une perte de poids, on est hyper motivé, on a envie de faire tout bien. Bon, c'est là généralement qu'on est un petit peu trop restrictif et un peu trop radical, et c'est pour ça que ça tient pas. On est dans l'excès en fait. Et du coup, ce qui va être important, c'est de garder la motivation sur le long terme, parce que je te l'ai dit, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Et si tu essaies de perdre du poids trop vite, tu vas tout reprendre à la même vitesse, tu vas faire ce qu'on appelle l'effet yo-yo, puisque tu vas tellement te priver que ton corps, en fait, au moment où tu vas redonner plus d'aliments, plus de choses, il va tout exploser, et puis toi, mentalement, ça va être du foutu pour foutu. Donc, on est vraiment sur du long terme, et donc forcément, quand on veut tenir sur le long terme, il faut mettre en place des petites stratégies qui nous aident. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, les petits objectifs court terme, déjà ça va t'aider. Deuxième chose, ça va être de travailler ton mindset, parce que oui, ton état d'esprit et la façon dont tu interprètes ta réussite, etc., c'est ça en fait qui fait que tu y arrives ou non. On va rentrer dans une phase là un petit peu plus, une étape un petit peu plus dont t'as peut-être jamais entendu parler, parce qu'il y a peu de personnes qui raisonnent comme ça, mais pour moi c'est la clé de la réussite. Ça va être vraiment en fait tout ce qui va être donc mindset, la visualisation, la répétition, les affirmations positives. Je te jure, ça a l'air d'être un truc de hippie, mais pas du tout. En vrai, c'est tout bête. C'est juste que si tu incarnes la personne que tu as envie de devenir, donc que tu te répètes des phrases positives, que tu te visualises en ayant perdu tes 10 kilos, etc., etc., et en fait, tu vas faire des actions, tu vas mettre en place des actions tous les jours qui vont te permettre d'atteindre ces résultats-là. Il faut vraiment en fait que tu incarnes la personne que tu veux devenir. Je sais que ça paraît trop bizarre, mais c'est vrai. Si tous les matins tu te lèves et tu te dis j'en suis pas capable, je vais jamais réussir ma perte de poids, tu peux être sûr à 100% que tu vas pas la réussir. Tout simplement parce que tu t'es auto-persuadé que t'en étais pas capable. Alors que si au contraire, tous les matins tu te lèves, t'écris dans ton journal, aujourd'hui je mets en place toutes les actions qui vont m'aider à perdre 10 kilos, aujourd'hui je suis reconnaissante de pouvoir faire une nouvelle journée et me donner à fond pour atteindre mon objectif. Bref, que tu fais plein de choses comme ça hyper positives, tu vas être dans un mood où tu vas avoir envie de tout donner. Ok, tu vas être vraiment en mode guerrière, je vais tout donner, etc. Alors que si tu commences en mode je suis pas capable, ça va être dur,
bah t'es sûr que tu vas pas y arriver. Donc ça c'est hyper important de conditionner ton cerveau, d'incarner, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la personne que tu veux devenir. Si t'as envie d'être cette personne qui marche 10 000 pas par jour et qui va à la salle 3 fois par semaine, et ben il faut que dès aujourd'hui tu mettes en place ces actions-là. Sinon tu ne deviendras jamais cette personne. Si tu veux être dans un an la personne qui fait moins 10 kilos et qui s'entraîne 3 fois par semaine, dès aujourd'hui tu t'entraînes 3 fois par semaine. Parce que sinon tu seras jamais cette personne-là. Cette personne-là, elle a eu besoin de faire tout ça pour atteindre ce résultat-là. Donc si toi tu ne l'incarnes pas dès aujourd'hui, tu le seras jamais. Donc ça c'est hyper important. Tu peux faire de la méditation, tu peux faire un peu de yoga, enfin bref, tout ce que tu veux, tout ce qui te détend. Tu peux te créer une petite routine de genre 10 minutes le matin dans laquelle tu écris des phrases positives, dans laquelle tu écris ce que tu ressens, dans laquelle tu décris ton physique idéal quand tu auras atteint ton objectif. Bref, tout ça pour en fait conditionner ton cerveau à la réussite. Donc, moi c'est ce que j'ai fait pour beaucoup de choses, que ce soit dans mon business, que ce soit pour mon accouchement d'ailleurs, je me répétais des phrases positives tous les jours, j'avais l'air un peu cinglée mais je m'en fous, ça a trop bien marché. Et du coup ça c'est hyper important, voilà, de conditionner ton cerveau. On en entend rarement parler mais en fait si mentalement t'es pas vraiment en mode warrior, bah tu peux pas y arriver. Donc ça c'est trop important. Et on fait gaffe aussi à l'entourage qui parfois aime trop nous démotiver. Toi, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais quel est ton plan d'action et du coup, bah voilà, tu ne te fais confiance qu'à toi et tu ne prends en compte absolument personne d'autre. C'est ta vie, c'est ton corps, donc c'est toi qui choisis. Parce que tu vas voir que quand tu réussis quelque chose, en général autour de toi, bah les personnes qui ont échoué là où toi tu réussis, ils ont envie de te descendre et de te démonter. Voilà, je te préviens, ça peut t'arriver. Donc mental de warrior. Et la deuxième chose, c'est de ne pas pratiquer le foutu pour foutu. Donc ça, pareil, je t'en ai parlé un petit peu, mais c'est quoi le foutu pour foutu? C'est quand tu commences par manger un truc pas forcément très équilibré, ou alors que tu craques sur quelque chose et que finalement tu te dis ah bah foutu pour foutu, allez, toi aujourd'hui c'est McDo, aujourd'hui c'est machin, et puis au final tu te fais une journée full conneries. Ça, je te le recommande pas du tout parce que autant pour ton physique, c'est pas une journée qui va impacter grand chose. Par contre, pour ton état d'esprit, ton moral et ta vision de toi-même, là ça en prend un sacré coup et c'est pour ça que c'est vraiment pas top de faire ça. Premièrement, c'est pas grave d'avoir un repas plus riche, plus gras, d'avoir un repas dans lequel t'as pas équilibré, c'est pas grave, ok? On le fait tous, c'est juste humain de faire ça, on mange pas que pour nos objectifs, on mange pour se faire plaisir. Donc, si tu as un repas qui est un peu moins équilibré, typiquement tu vas manger un McDo, et ben c'est pas grave, mange ton McDo. Dis-toi que si tu fais 3 repas par jour sur une semaine, tu as 21 repas au total. C'est pas un repas sur 21 qui va tout changer. C'est pas un repas sur 21 qui va faire que tu ne vas pas perdre de poids. Au même titre que c'est pas un repas sain sur 21 McDo, enfin sur 20 McDo du coup, qui va faire que tu vas perdre du poids. C'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment dans son ensemble, en fait, c'est une moyenne en général sur la semaine de est-ce que tu as consommé plus d'énergie que ce que tu en as dépensé. Et donc c'est pas un McDo qui va faire exploser ta moyenne de la semaine, tu t'en doutes bien. Donc tu as le droit de te faire des repas à l'extérieur. Moi je te conseillerais toujours d'essayer d'équilibrer au maximum parce que ce soit pour ta santé, pour ta digestion, tu te sentiras bien mieux et puis mentalement tu te sentiras mieux. Donc je sais pas moi, t'as envie d'un cookie ou d'une gaufre Nutella, je te dis n'importe quoi, le truc le plus cheat possible, une gaufre Nutella, et bah pourquoi pas à côté te prendre un fruit et une source de protéines, je sais pas, tu peux te prendre un petit yaourt, un petit skyr avec une clémentine dedans et tu manges ta gaufre Nutella à côté, t'as des protéines, des lipides, des glucides, des fibres. T'as tout ce qu'il te faut, ok? Bien sûr que la gaufre Nutella, c'est pas le best repas ever, mais en fait, eh ben, tu manques de rien. T'as peut-être pas voilà, le déficit calorique énorme de la journée, sur la journée, mais tu manques de rien. Et ça, c'est le plus important pour ta santé. Donc voilà, on pense à équilibrer au max, et quand on peut pas et que c'est un repas de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas un repas sur 21 qui dicte tout. C'est vraiment, faut le voir dans sa globalité. Je sais que c'est pas simple au début, mais répète-toi ça à chaque fois et tu vas voir que ça va rentrer et que petit à petit, ben, tu seras en mode ok, j'ai le droit d'aller me faire un resto, j'ai le droit de me faire un repas un peu moins équilibré une fois de temps en temps, et pourtant j'ai des résultats parce que je n'abandonne pas tout dès que je fais un écart. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que je t'ai pas perdu pendant cette vidéo parce que j'ai débité un nombre d'infos incalculable. Moi c'est mon métier donc j'ai l'habitude, mais voilà, si t'as des questions franchement n'hésite pas à me les poser et j'espère que c'est plus clair pour toi et que tu vois un petit peu où aller.
Du coup, je t'avais dit que je te ferai une petite annonce en fin de vidéo, donc je vais ouvrir des places de coaching, je vais reprendre, ça y est, le coaching, j'avais arrêté avec le congé maternité, et je vais reprendre là début avril, donc je suis ravie parce que ça m'a trop manqué. Et voilà, j'ai trop à cœur d'accompagner certaines d'entre vous dans leur perte de poids, parce que je sais que c'est pas simple à faire soi-même, et que parfois on a besoin juste d'être épaulé et de relâcher sur quelqu'un qui va nous aider et faire pour nous, entre guillemets. Même si je peux pas faire tout le travail, ben en fait je délivre tout ce qu'il faut et il n'y a plus qu'à appliquer, donc on se prend pas trop la tête, et c'est vrai qu'on a déjà pas mal de charge mentale. Donc bref, voilà, du coup je travaille tout le mois pour vous offrir vous ouvrir des places de coaching début avril, donc reste bien connecté. Je vais vraiment pas en ouvrir beaucoup parce que je veux vraiment que ce soit hyper qualitatif, donc je pense qu'il y aura une dizaine de places grand maximum. J'ai reçu déjà plus de 200 demandes, donc je sais que je pourrais pas répondre présent pour tout le monde, mais je vais essayer de faire mon maximum pour vous aider, même si je peux pas vous prendre en coaching, et je réouvrirai de toute façon des places à l'avenir, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc pense bien à aller me suivre sur Insta si c'est pas encore fait, parce que j'annoncerai l'ouverture là-bas. Et puis bah écoutez, en attendant, je vous dis bon courage et croyez en vous, parce que tout va bien se passer, et rappelez-vous que tout passe. Je sais que le postpartum est difficile, vraiment pour le vivre, je sais que c'est pas simple, mais vraiment tout passe. Donc essayez de faire des petites choses qui ont du sens pour vous, qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps un petit peu tous les jours. Profitez au maximum quand même de cette période nourrisson, parce que même si c'est pas toujours facile, on les reverra jamais aussi petits, nos petits bouts, donc faut vraiment en profiter. Voilà, je t'envoie toute ma force et je te fais des bisous.